Toutes les équipes cynotechniques de la gendarmerie sont formées à Gramat, dans le Lot. Comme celle du GIGN, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Attaque. 2 maîtres chiens, particulièrement aguerris aux missions à haut risque, sont à l'entraînement depuis 5 semaines pour affûter le travail d'équipe avec leurs compagnons. Voilà, bien. Au sein du GIGN, le chien est un moyen qui permet de résoudre un problème pour une certaine mission. Par rapport à ses qualités naturelles, hein, sa rapidité, son olfaction et puis tout ce qui est détection. Et donc en fonction de la mission, si on en a besoin, on le met en œuvre. Qu'est-ce qui va être déterminant dans le choix de ce moyen d'intervention-là ? Soit des grandes distances à courir, par rapport à de la course à pied, le fait que nous, par rapport à notre équipement, on ne peut pas courir aussi rapidement. Ensuite, de la détection. Quelqu'un qui pourrait être caché, qui malgré une fouille minutieuse, on ne trouverait pas l'individu, alors que grâce à l'odorat du chien, on pourrait retrouver cet individu. Arrête-toi! Quand on est venu au centre pour reprendre 2 chiens, la première qualité qu'on a demandé, c'était des chiens discrets, qui nous permettent de ne pas faire détecter un dispositif. La deuxième qualité, des chiens très sociables. Bon là, c'est pas mis en œuvre parce qu'on travaille qu'en équipe cynophile, mais au sein d'une section, il serait intégré dans un groupe de 10, voire jusqu'à 15 personnes. Donc le travail important, c'est ça, c'est d'intégrer le chien, tout en ne mettant pas en péril tout ce qui est mis en œuvre à côté. Il y a toute la section. Non, je sors pas d'ici. Hors de question que je sorte d'ici. Je dis, je veux une voiture, je veux l'argent. Et je sors pas, je vous ai dit que je ne sorte pas. Vous êtes majeur, vous avez des enfants, vous avez une femme, réfléchissez. Les moyens sont mis en œuvre, vous aurez votre voiture. Je promets, je ne crois plus tout ça. Mais écoutez, je vous donne ma parole. Attaque-le! Attaque-le! Allez, gros! Si la sélection pour entrer au GIGN est particulièrement difficile pour les hommes, il en va de même pour leurs futurs équipiers. Parmi tous les chiens recrutés par la gendarmerie, seul 1 sur 500 est en mesure d'intégrer l'unité d'élite. C'est gratifiant de savoir qu'il a été sélectionné durement, que c'est pas évident et qu'on travaille avec un chien exceptionnel. C'est une relation qu'on n'a pas avec une arme ou autre, quoi. Donc il faut avoir une grosse affinité avec le chien à la base. Il faut être super pointu dans l'utilisation du chien, être capable de dire si on peut le mettre en œuvre ou pas à la demande du chef de groupe. C'est un outil de plus dans le panel de l'intervention. Leur séjour à Gramat va durer 10 semaines. Des semaines au cours desquelles des exercices de plus en plus pointus et difficiles vont leur être imposés par les instructeurs. Ce n'est qu'à ce prix que Knapp et Wapou pourront rejoindre les rangs du GIGN pour former avec leur maître des binômes efficaces. Il peut arriver qu'il y ait le binôme de tête qui soit à la limite prédispositionné en avant. Donc il faut arriver dans le dressage que le chien reconnaisse donc les amis de l'ennemi. Le but, c'est que le chien puisse ou pousser ce fameux binôme ou à la limite sauter par-dessus pour aller mordre le target. Attaque! Ouais, gamin! Ouais! Oui! Très bien, petit! On va pas l'envoyer au carton à notre place, hein, si on sait que le risque il est trop grand, il n'ira pas en se disant il va faire une diversion ou quelque chose comme ça. Le risque, on l'accepte pour soi-même, les coéquipiers l'ont accepté, et moi j'accepte que le chien puisse risquer sa vie également, quoi. Voilà. Le Centre national d'instruction cynophile de la gendarmerie nationale ne se contente pas de former des chiens d'intervention. Outre les traditionnels chiens de recherche d'explosifs et de stupéfiants, de nouvelles approches sont expérimentées par le groupe d'investigation. Dans le domaine du pistage, par exemple, voici le nouveau limier des gendarmes, le Saint-Hubert, un chien de chasse, a priori inattendu pour l'emploi. Nous recherchons toutes les nouvelles technicités qui pourraient nous servir en gendarmerie uniquement dans le domaine judiciaire, puisque nous, au sein du centre, nous formons des chiens à destination de la police judiciaire uniquement. Au niveau de la piste, nous avions des limites de durée surtout, puisqu'il faut savoir que nos animaux jusqu'à maintenant avaient un potentiel de 4 à 6 heures en délai optimal. Le Saint-Hubert nous permet lui d'aller beaucoup plus loin et de rechercher justement des personnes en milieu urbain, ce que l'on avait du mal à faire jusqu'à maintenant. Pour cet exercice, un des hommes en civil joue le rôle de traceur. Il parcourt une piste d'environ 500 mètres dans les rues de la ville. Notre Saint-Hubert n'a plus qu'à sentir l'odeur de référence sur un objet ayant été porté ou touché par le traceur et à suivre l'effluve.
On va dire qu'une piste conventionnelle est d'1 kilomètre, mais ça peut être de 3 km, de 4 km, de 6 km. Alors ils sont quand même relativement précis. Mais il peut arriver que les odeurs, surtout en ville avec les déplacements des véhicules et des personnes, cette piste-là ou ce tracé-là peut être déplacé. Donc l'animal, lui, va travailler dans son odeur. Oui, voilà! Si l'odeur passe à gauche et que la personne est partie à droite, il reste sur l'odeur. L'essentiel étant de trouver la personne Voilà. et pas forcément l'itinéraire exact. Voilà. C'est justement ce qui est assez déconcertant pour des gens qui n'ont jamais vu travailler à Saint-Hubert. Mais c'est ça en fait. Ce sont des prédateurs, hein. C'est des quêteurs. C'est des chiens qui sont là pour traquer en fait. C'est bien ça. Ce n'est pas une nouvelle technicité, mais tout simplement une expérimentation dans le domaine de la piste. Le chien, maintenant, est en attente de validation, qui devrait, à mon avis, survenir avant la fin du premier semestre 2006, et qui nous amènera par la suite à mettre des équipes en place dans les différents groupes d'investigation cynophiles que nous avons sur le territoire national. L'idéal étant d'en avoir au moins par région de gendarmerie, de manière à pouvoir faire des pistages long délai. Seule contrainte, le Saint-Hubert est très exclusif et ne peut avoir qu'un seul maître. Pas question donc d'en changer tous les 3 ans, comme cela peut être le cas avec d'autres races. C'est impératif qu'un maître sache lire son chien. On ne peut pas parler de pistage opérationnel si déjà on ne sait pas lire son chien. Ça, c'est primordial. Quelqu'un qui suit bêtement son animal sans le lire est voué à l'échec. Il est bien évident qu'un passage de route ou un passage de rivière peut perturber l'animal. Après, il y a une analyse aussi de la part du maître à faire quand même, quoi. Si l'animal arrive sur une rivière qui est relativement large, il sonde à gauche, il n'y a rien, il sonde à droite, il n'y a rien, forcément, on va diriger nos recherches de l'autre côté. Ça ne pose pas de problème. Autre nouveauté, et c'est une exclusivité 30 millions d'amis, voici les chiens de recherche de produits accélérateurs d'incendie. 2 ont déjà terminé leur formation dans cette discipline, jusqu'alors inconnue en France. Il est souvent difficile pour les enquêteurs de savoir où et comment un incendie a démarré, et surtout s'il est d'origine criminelle. Désormais, des chiens comme Jack peuvent donner un sérieux coup de patte à l'enquête. Quand les techniciens d'identification criminelle viennent sur les lieux, ils sont là et ne savent pas où a eu le départ de feu. Donc si on ne sait pas, on est obligé de faire des prélèvements un peu partout. Et là, le chien est là pour seconder un petit peu les techniciens, surtout dans la rapidité et après dans la découverte concernant le nombre de prélèvements qu'il y aura à faire. Jack ne s'y trompe pas. La porte à peine franchie, il se dirige directement sur la zone de départ du feu et indique à son maître, en se couchant et en aboyant, qu'il a détecté des traces d'un produit ayant permis l'accélération de l'incendie. Il s'agit ici d'alcool à brûler, mais Jack a été formé par son maître à la détection de nombreuses autres substances inflammables. Dans le dressage initial qu'on a fait en Allemagne, le chien a travaillé à peu près sur 5 ou 6 produits. Et là, en France, on a davantage de produits. Donc au fur et à mesure, dans le travail de dressage qui s'avance, je fais d'autres produits qu'il ne connaît pas à chaque exercice. Oui. Les produits qui ont brûlé ne sont plus là. Ils sont partis en fumée, donc. Mais quand il y a un feu, la plupart des produits qui rentrent dans les interstices du sol, que ce soit un carrelage, le bois, il y aura toujours des particules très très infimes qui n'auront pas brûlé, qui seront à l'intérieur. Et c'est celle-là qui marque. L'année dernière, il y a un entrepôt qui a pris feu suite à un incendie qui était d'origine douteuse. Des techniciens ont fait des prélèvements. Ils ont fait appel aux équipes cynophiles 6 semaines après l'incendie. Donc tout avait été éteint, tout était froid. Et le chien a fait 7 marquages qui ont contribué à prouver que l'incendie était bien d'origine criminelle. C'est vraiment une technicité nouvelle en France. Elle ne peut apporter que du plus, soit aux techniciens en identification criminelle, mais aussi par rapport à tout ce qui est assureur. C'est bénéfique pour tout le monde. Retour. Le centre de Gramat instruit chaque année plusieurs dizaines de nouvelles équipes cynophiles. Des chiens formés à des techniques de plus en plus perfectionnées. C'est bien.